L'histoire de la médecine traditionnelle est une fresque captivante qui reflète l'évolution des civilisations et de leurs croyances au fil des siècles. Depuis les temps les plus reculés, les êtres humains ont cherché à comprendre et à traiter les maladies. La médecine traditionnelle, souvent fondée sur l'observation de la nature et des propriétés des plantes, se distingue des approches contemporaines par son intégration dans des systèmes de pensée culturels variés. Dans l'Antiquité, la médecine était souvent perçue à travers le prisme de la spiritualité. Les Chaldéens, les Égyptiens et les Grecs croyaient que les maladies étaient des manifestations d'offense envers les dieux. Les médecins de l'époque utilisaient des rituels et des incantations pour soigner les malades. Les Égyptiens, avec leurs écrits médicaux comme le papyrus Héber, datant du 3e millénaire avant notre ère, démontraient une connaissance surprenante des remèdes à base de plantes et des techniques chirurgicales rudimentaires. Les contributions grecques à la médecine traditionnelle sont également notables. Hippocrate, souvent reconnu comme le père de la médecine, a introduit l'idée que les maladies étaient causées par des déséquilibres dans le corps, plutôt que par des facteurs spirituels. Sa méthode d'observation clinique et son approche fondée sur l'histoire des patients posent les bases de la médecine moderne. L'ère hellénistique a vu l'émergence d'écoles comme celle de Galien, qui ont enrichi les connaissances en intégrant les observations anatomiques. Dans d'autres parties du monde, la médecine traditionnelle a aussi prospéré. En Chine, la médecine traditionnelle a été influencée par des concepts philosophiques issus du taoïsme et du confucianisme. Le Tao, représentant l'harmonie, a conduit à des pratiques telles que l'acupuncture et la phytothérapie. Les traités médicaux comme le Huangdi Neijing, rédigés il y a plus de 2000 ans, ont établi des fondements qui guideront la médecine chinoise. Les populations amérindiennes ont également développé des systèmes de médecine traditionnelle, profondément ancrés dans les croyances spirituelles et la communion avec la nature. Les chamans, figures emblématiques, jouaient un rôle central en tant que guérisseurs, utilisant des plantes médicinales et des rituels pour traiter les malades. Cependant, il est essentiel de noter que la médecine traditionnelle n'a pas toujours été exempte de controverses. Certaines pratiques, comme les saignées, largement acceptées au Moyen Âge, sont aujourd'hui considérées comme dangereuses. L'occidentalisation à partir du XVIIe siècle a mis à l'épreuve ces médecines, souvent jugées primitives par les praticiens de la médecine moderne. Les thérapeutes traditionnels ont dû ajuster leurs méthodes face à la montée des techniques basées sur la science empirique. La première moitié du XXe siècle a vu un changement de paradigme. Les mouvements de santé holistique ont commencé à valoriser à nouveau les approches traditionnelles. Ce retour à la nature et la reconnaissance de l'importance de l'environnement dans le bien-être ont remis en lumière les médecines traditionnelles. La phytothérapie et les médecines douces témoignent d'un désir de réconciliation entre nature et médecine. Aujourd'hui, on observe un intérêt croissant pour la médecine traditionnelle dans le monde entier. L'Organisation mondiale de la santé a reconnu la valeur des médecines traditionnelles dans le cadre des soins de santé primaires. De nombreux pays s'efforcent de conserver et de promouvoir ces savoirs, souvent en combinaison avec la médecine moderne. Cette approche hybride permet une prise en charge plus adaptée des patients. Dans le secteur académique, les recherches sur l'efficacité des traitements issus de la médecine traditionnelle continuent d'accroître leur légitimité. De plus en plus d'études s'intéressent aux vertus des plantes médicinales, à l'efficacité de l'acupuncture ou encore aux bienfaits de la méditation dans le traitement des maladies mentales. L'approche interdisciplinaire, combinant avis médical et savoir populaire, semble être la voie à suivre pour mutualiser les connaissances anciennes et contemporaines. En conclusion, l'histoire fascinante de la médecine traditionnelle révèle une richesse de connaissances sur la santé et un reflet des cultures humaines. Bien qu'elle ait subi des critiques, elle demeure une source inestimable d'apprentissage. À l'heure où le monde fait face à de nouveaux défis sanitaires, la médecine traditionnelle apparaît comme une option complémentaire viable. Elle offre des perspectives uniques et enrichissantes qui incitent à une redécouverte de l'harmonie entre l'homme et la nature. En rendant hommage à ces traditions tout en intégrant les avancées scientifiques, nous forgeons une médecine du futur qui valorise tant l'héritage ancien que l'innovation moderne.